Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Chapitre 11. Qui a volé les tartes? Quand ils arrivèrent, le roi et la reine de cœur siégeaient sur leur trône. Une foule de petits oiseaux et d'animaux, avec le paquet de cartes au complet, étaient rassemblés autour d'eux. Le valet en avant se trouvait enchaîné. À sa droite et à sa gauche, il y avait un soldat pour le garder. Près du roi se tenait le lapin blanc, une trompette dans une main, un rouleau de parchemin dans l'autre. Au milieu même de la cour, on avait dressé une table supportant un large plat de tartes. Elles avaient l'air si bonnes que la gourmandise d'Alice s'éveilla. « Je voudrais que le procès soit fini, pensa-t-elle, et que ce soit l'heure des rafraîchissements. » Mais il n'y avait apparemment aucune chance pour qu'il en soit ainsi, et elle se mit à regarder autour d'elle, histoire de passer le temps. Elle ne s'était encore jamais trouvée devant un tribunal. Cependant, elle fut très fière de constater que d'après les livres qu'elle avait lus, elle pouvait nommer presque tout ce qui l'environnait. « Ça, c'est le juge, se dit-elle, à cause de sa grande perruque. » D'ailleurs, le juge, c'était le roi. Et comme il portait sa couronne par-dessus sa perruque, il n'avait pas l'air très à son aise. De plus, cela ne l'embellissait guère. « Et ceci est le banc du jury, pensa Alice. Et ces 12 créatures, elle disait créatures à cause de la grande variété d'animaux et d'oiseaux. Je suppose que ce sont les jureurs. Elle répéta ce mot 2 ou 3 fois en elle-même, tant elle en était fière, car elle pensait, et assez justement, que très peu de petites filles de son âge en connaissaient le sens. Cependant, jurer eût tout aussi bien fait. Les 12 jurés étaient fébrilement occupés à écrire sur des ardoises. « Que font-ils donc ?» murmura Alice au griffon. « Ils ne peuvent avoir déjà quelque chose à écrire, puisque le procès n'est pas encore commencé. »« Ils écrivent leur nom, » expliqua le griffon à voix basse, par crainte de les oublier avant la fin du procès. « Qu'ils sont stupides !» s'exclama Alice d'une voix forte et indignée. Mais elle s'arrêta court, car le lapin cria « Silence dans l'assemblée !» Et le roi mit ses lunettes et regarda anxieusement à la ronde pour savoir qui avait parlé. Alice pouvait voir, aussi bien que si elle avait été penchée par-dessus leurs épaules, que tous les jurés étaient en train d'écrire qu'ils sont stupides sur leurs ardoises. Elle put même distinguer que l'un d'eux, ignorant l'orthographe de stupide, dut la demander à un de ses voisins. « Ce sera un beau griffouillis que leurs ardoises d'ici la fin du procès, » pensa Alice. L'un des jurés avait un crayon qui grinçait. Alice ne put naturellement pas le supporter. Elle fit le tour de l'assemblée, vint se mettre derrière lui, et très vite trouva l'occasion de lui enlever le crayon. Elle le fit si vite que le pauvre petit juré, c'était Bill le lézard, ne put comprendre où était passé son crayon. Aussi, après avoir cherché partout, il dut se résigner à écrire avec un doigt pendant le reste de la journée. Et ça ne servait pas à grand-chose, car le doigt ne laissait aucune trace sur l'ardoise. « Greffier, lisez l'acte d'accusation, » dit le roi. Là-dessus, le lapin blanc souffla très fort dans sa trompette, puis déroula le parchemin et lut ce qui suit. La reine de cœur avait préparé des tartes par un beau jour d'été, mais un valet de cœur a volé les tartes et les a emportées. « Rendez votre verdict, » dit le roi au jury. « Pas encore, protesta le lapin blanc. Il y a encore beaucoup à faire. »« Appelez le premier témoin, » dit le roi. Le lapin blanc souffla 3 fois dans sa trompette et appela « Premier témoin !» Le premier témoin était le chapelier. Il entra, une tasse à thé dans une main et une tartine beurrée dans l'autre. « Je vous demande pardon, votre majesté, commença-t-il, de me présenter de cette manière, mais je n'avais pas encore fini mon thé quand j'ai été appelé. »« Vous auriez dû avoir fini, » dit le roi. « Quand avez-vous commencé ?»«
Le chapelier regarda le lièvre de Mars, qu'il avait suivi au tribunal, bras dessus, bras dessous, avec le Loir. « Le 14 mars, je pense. »« Le 15, dit le lièvre de Mars. »« Le 16, dit le Loir. » Et les jurés écrivirent les 3 dates sur les ardoises et firent une addition, et réduisirent le résultat en francs et en centimes. « Retirez votre chapeau, dit le roi au chapelier. »« Ce n'est pas le mien, dit le chapelier. »« Il l'a volé, s'exclama le roi, en se tournant vers le jury, qui inscrivit aussitôt. »« J'ai des chapeaux pour les vendre, expliqua le chapelier. Ils ne m'appartiennent pas. Je suis chapelier. » Ici, la reine mit ses lunettes et fixa le chapelier qui pâlit et se troubla. « Témoignez, dit le roi, ne vous troublez pas, sinon je vous fais exécuter sur le champ. » Ceci ne sembla pas du tout encourager le témoin. Il continua à danser d'un pied sur l'autre, regardant la reine à la dérobée, et dans son trouble, cassa avec ses dents un morceau de sa tasse au lieu de mordre dans sa tartine. Juste à ce moment, Alice éprouva une sensation très curieuse qui l'étonna beaucoup, mais elle comprit ce qui se passait. Elle recommençait à grandir. Elle pensa d'abord à se lever et ensuite à quitter le tribunal, mais à la réflexion, elle décida de rester où elle était, aussi longtemps qu'il y aurait assez de place pour elle. « Je voudrais bien que vous ne me serriez pas comme ça, fit le Loir qui était assis à côté d'elle. C'est à peine si je peux respirer. »« Je n'y peux rien, dit Alice très humblement. Je suis en train de grandir. »« Vous n'avez pas le droit de grandir ici, dit le Loir. »« Ne dites pas de bêtises, répliqua Alice brusquement. Vous savez bien que vous grandissez aussi. »« Oui, mais je grandis à une vitesse raisonnable, dit le Loir, et non de cette façon ridicule. » Et il se leva, furieux, pour aller de l'autre côté du tribunal. Pendant tout ce temps, la reine n'avait pas cessé de fixer le chapelier, et juste au moment où le Loir traversait le tribunal, elle dit à l'un des huissiers « Apportez-moi la liste des chanteurs du dernier concert. » Sur quoi, le misérable chapelier trembla tellement qu'il sortit de ses chaussures. « Témoignez, répéta le roi furieusement, sinon je vous fais exécuter, nerveux ou pas. »« Je suis un pauvre homme, votre majesté, » bégaya le chapelier d'une voix chevrotante, « et je n'avais pas seulement commencé mon thé, voilà une semaine, ou à peu près. Maintenant les tartines sont si réduites. Ce qu'il y a de terrible dans ce thé. »« Qu'est-ce qu'il y a de terrible, dit le roi. »« Cela commence par un thé. »« Naturellement. Terrible commence par un thé, » coupa sèchement le roi. « Me prenez-vous pour un âne? Continuez. »« Je suis un pauvre homme, » poursuivit le chapelier, « et beaucoup de choses terribles après ça. Le lièvre de Mars a dit... »« Ce n'est pas vrai, » coupa le lièvre de Mars. « Si, c'est vrai, » dit le chapelier. « Je le nie. »« Il le nie, » dit le roi, « laissez ça de côté. »« Ben, en tout cas, le Loir a dit, » poursuivit le chapelier en regardant anxieusement le Loir pour voir s'il nierait lui aussi, mais il ne nia rien car il était profondément endormi. « Après ça, » continua le chapelier, « j'ai taillé quelques tartines. »« Mais qu'est-ce que le Loir a dit ?» demanda un des jurés. « Ça, je ne m'en souviens plus, » dit le chapelier. « Vous devez vous en souvenir, » remarqua le roi, « sinon vous serez exécuté. » Le malheureux chapelier laissa tomber sa tasse et sa tartine beurrée, et s'agenouilla. « Je suis un pauvre homme, majesté. »« Vous êtes un très pauvre orateur. » Là-dessus, l'un des cochons d'Inde applaudit. Il fut immédiatement étouffé par les huissiers. Comme le mot est plutôt dur, je vais vous expliquer comment cela fut fait. Ils avaient un vaste sac de toile qui se fermait avec des ficelles. Tête la première, ils y introduisaient le cochon d'Inde, et puis s'assirent sur le sac. « Je suis bien contente d'avoir vu ça, » pensa Alice. « J'ai souvent lu dans les journaux, quand le verdict fut rendu public, il y eut une tentative d'applaudissement qui fut rapidement étouffée par les huissiers. Et jusqu'à ce jour, je n'avais pas compris ce que cela voulait dire. »« Si c'est tout ce que vous savez, vous pouvez vous coucher, » continua le roi. « Je ne peux pas descendre plus bas, » dit le chapelier. « Je suis actuellement à plat ventre sur le parquet. »« Alors vous pouvez vous asseoir, » dit le roi. Là-dessus, l'autre cochon d'Inde applaudit et fut étouffé également. « Allons,
En voilà fini avec les cochons d'Inde, pensa Alice. Maintenant ça ira mieux. Je préférerais finir mon thé, dit le chapelier, avec un regard anxieux à la reine qui lisait la liste des chanteurs. Vous pouvez vous en aller, dit le roi. Le chapelier quitta précipitamment le tribunal, sans même prendre le temps de remettre ses chaussures. « Et coupez-lui la tête dehors !» ajouta la reine à l'un des huissiers. Mais le chapelier était hors de vue avant que l'huissier ait eu le temps de gagner la porte. « Appelez-moi le témoin suivant, dit le roi. Ce témoin était la cuisinière de la duchesse. Elle portait la boîte à poivre dans une main, et Alice devina qui c'était avant même qu'elle ait fait son entrée dans le tribunal, car tous ceux qui étaient près de la porte éternuèrent en même temps. « Témoignez, dit le roi. »« Je ne veux pas, dit la cuisinière. » Le roi regarda anxieusement le lapin blanc, qui dit à voix basse « Vous devez contre-interroger ce témoin. »« Eh bien, si je dois, dit le roi d'un air mélancolique. » Et après avoir croisé les bras et froncé les sourcils, au point que ses yeux disparurent presque, il demanda d'une voix profonde « De quoi sont faites les tartes ?»« De poivre surtout, dit la cuisinière. « De mélasse, dit derrière elle une voix endormie. « Prenez le Loir au collet, hurla la reine. « Coupez-lui la tête, sortez-le, étouffez-le, pincez-le, arrachez-lui les moustaches. » La plus grande confusion régna sur le tribunal pendant quelques minutes. Et dans le temps qu'il fallut pour chasser le Loir et se réinstaller, la cuisinière avait disparu. « Peu importe, dit le roi, très heureux de ne plus avoir à contre-interroger. « Appelez-moi le témoin suivant. » Et il ajouta à voix basse, s'adressant à la reine, « Vraiment, ma chère, vous devriez contre-interroger le prochain témoin. Cela me fait trop mal à la tête. » Tandis que le lapin blanc se débattait avec la liste, Alice le fixait, très curieuse de voir le prochain témoin. « Car ils n'ont pas encore de preuves, se disait-elle. Imaginez sa surprise quand elle entendit le lapin blanc appeler du plus haut de sa petite voix aiguë « Alice !» La suite de l'histoire au prochain numéro. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.